Hello, bienvenue à vous très chers abonnés. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Black Friday, comme vous avez pu le voir sur la vignette. Après l'épisode précédent, j'espère que vous avez fait vos propres recherches sur l'illustre personnage qui est Nwasire Kalalao Motunde et que ça vous a apporté pas mal de choses. Donc par cela, je vous invite à rester connecté, surtout à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification pour avoir nos nouvelles vidéos, nos prochaines vidéos et surtout partager l'information. Alors je vous dis à tout de suite et jingle. Je tiens à vous faire savoir que ça fait déjà quelques années que je vis dans le fourgon aménagé et que ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que je ne m'intéresse plus forcément aux informations à proprement dit, en tout cas véhiculées par le circuit télévisé. Alors, comme vous le savez, nous sommes en tout cas aux États-Unis, ils sont dans la période de Thanksgiving et c'est la période, une période où est-ce que justement les chrétiens sont dans l'action de grâce. Ceci dit, à la fin de cette période, normalement le dernier vendredi, il y a ce fameux Black Friday. J'espère que vous vous souvenez que l'année dernière, j'avais déjà parlé de ça et que je l'avais assimilé justement à une certaine pratique assez sombre, comme je disais, qui a à voir avec l'esclavage et en fait le fait de pouvoir brader le prix des esclaves à cette époque parce qu'ils étaient soit endommagés et autres. Donc tout ceci se passe dans les années 1800 et puis, en tout cas dans le 18e siècle. Et donc nous avons pu avoir plus d'informations là-dessus parce qu'il y a eu justement des controverses qui disaient que c'était un fake et autres. Et donc par rapport à l'année dernière, je vous exprimais bien qu'au final, il faudrait que vous fassiez encore une fois vos propres recherches. Parce que c'est bien beau d'écouter certaines personnes, il faudrait mieux aller soi-même à la rencontre des informations et savoir ce qui est bon pour soi ou pas. Et donc par ce fait, il y a en 1929, il y a eu un crash boursier aux États-Unis, à Wall Street, New York. Et en fait, donc c'est une autre théorie qui dit que comme quoi, en fait, vu qu'il y a eu le crash dû au fait que il y a eu l'invention du crédit, de pouvoir payer en plusieurs traites. Et c'est ça qui a fait justement qu'il y a eu un effondrement au niveau économique, au niveau financier plutôt, et qu'au final il y a eu ce fameux crash boursier de 1929. Ceci dit, cela concerne un fameux jeudi noir, un lundi noir, un jeudi noir, mais pas un vendredi noir. Donc aujourd'hui, nous parlons de Black Friday, mais ceci dit, il y a cet aspect où est-ce que on ne voit pas vraiment le lien avec ce fameux Black Friday. Donc vous pouvez aller, comme je vous ai dit, faire vos recherches et vous verrez qu'il n'y a pas de vendredi qui est noir dans cette histoire de Wall Street. Ceci dit, il y a aussi eu il y a eu des grèves, il y a eu un fort embouteillage
et qui fait que certaines personnes disent que par rapport à cet embouteillage monstre, c'était un vendredi et c'était le Black Friday. Bon, ça c'est une autre version. Ceci dit, donc encore une fois, je vous invite à faire vos recherches et pour que vous puissiez voir, puissiez avoir carrément un peu plus de clarté sur ce sujet. Bien sûr, il ne touche pas forcément la van life, hormis le fait que je ne vois pas d'embouteillage ce vendredi-là, à part dans les centres commerciaux. Et je ne suis pas fanat d'achat, compulsif ou pas d'ailleurs, d'achat à outrance. Ma vie dans la van life, c'est bien plus le minimalisme, avoir le moins de possessions matérielles possible et pouvoir vivre tranquillement autour de la nature et être près de la nature. Il est important de pouvoir se remettre entre guillemets en question pour savoir quelle est la bonne information par rapport à ce sujet-là. Et du côté de Purple Road Life, on va dire simplement, chaque personne regarde la chose par rapport à l'époque qui l'intéresse le plus. Et voilà, si on est au XVIIIe siècle, on a tel rapport avec ce Black Friday. Si on est au 19e siècle, on en a un autre. Donc il suffit de savoir où se placer, savoir par rapport à l'événement chronologique des choses. Je voulais savoir si, alors mettez-le moi en commentaire, combien de personnes vous pouvez compter sur vos doigts que vous pouvez voir en camping-car, en fourgon aménagé, qui sont des afros. J'espère que vous avez pu voir aussi que sur notre page, alors que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et même sur Facebook d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que nous avons changé le slogan et que nous avons mis les afros en van? C'est-à-dire qu'on a bien l'impression, de par les questions qu'on pose à nos abonnés, que nous sommes les premiers van-lifers en France qui sont afro. Et surtout, bon, à travers YouTube. Alors certainement, beaucoup ne le mettent pas en avant sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop l'impression d'avoir vu d'autres afros en van sur la route. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré des afros en van life. Alors bien sûr, vous me direz que ça ne change rien du tout à la van life. C'est toujours la même chose. On rencontre autant de problèmes, peut-être voire plus. Ça reste à voir et à étayer. Et d'ailleurs, refaire une vidéo là-dessus. Et peut-être que, voilà, que ça ne change carrément rien du tout. Penser aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je vais vous donner du excuse-moi, mais il faut arrêter de poser les véhicules concrets. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce un exemple, tu sais que tu es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire que dans ce cas-là, boycotte la chaîne.
c'est pas le sujet. Elle boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire.